Aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'actualité, puisque c'est notre assemblée générale de rentrée, de notre actualité syndicale. Donc on en a profité aujourd'hui pour faire un bilan. On a multiplié les actions depuis le début de l'année 2014, qui étaient souvent à l'initiative de la CGT, alors sous diverses formes, manifestations, occupation d'espace, péage, etc. Et donc tout ça pour dire notre désaccord par rapport au pacte de responsabilité. Et donc la prochaine action qui va avoir lieu se tiendra le 16 octobre. Alors je ne suis pas en mesure de vous dire encore aujourd'hui les modalités. Le 16 octobre, pourquoi? Parce que c'est le jour du vote, enfin ça précède à quelques jours le vote du budget de la sécurité sociale. Et puisque ce budget de la sécurité sociale est en lien direct avec le pacte de responsabilité, puisque dans ce budget de la sécurité sociale, il y a une réduction, puisque les cotisations qu'on va prendre d'un côté, les cotisations patronales du pacte de responsabilité, notamment sur les bas salaires, elles ne vont pas se retrouver en recettes de l'autre côté. Donc ça veut bien dire qu'il y a une baisse de notre sécurité sociale, donc de notre protection sociale. Alors après l'accord UNEDIC, qui est déjà une faille dans notre protection sociale, puisque les demandeurs d'emploi, en tout cas pour certains, voient leur jour de carence augmenter. Et bien maintenant on s'attaque à la sécurité sociale. Et j'ai cru comprendre qu'à la CAF, il y avait des projets aussi budgétaires dans l'air, comme celui de réduire le congé parental ou la prime de naissance. Donc on est bien dans la logique du pacte de responsabilité qui porte atteinte à notre protection sociale, qui existe depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années et qui fonde notre pacte républicain. Voilà, donc ça c'est l'action à venir. On va également soutenir, supporter et aider les salariés du CAPA, puisque là c'est pareil, vous avez traité ces sujets, donc vous savez un petit peu ce qui se passe. Vous savez aussi donc que demain il va y avoir le résultat du tribunal de commerce, et on ne s'attend pas à de très 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 bonnes nouvelles. Sachant que la moins pire qui pourrait être envisagée, c'est une période de redressement judiciaire et d'observation, mais qui, même si c'est ça, va se solder sans doute par des licenciements. Sachant que le reclassement est extrêmement difficile dans ce type d'association, puisqu'il s'agit de femmes qui ont souvent entre 40 et 55 ans, qui sont peu mobiles et qui, par ailleurs, travaillent à temps complet pour la plupart au CAPA. Donc, dans quelles conditions on va leur proposer un reclassement et où et sous quelle convention collective? Parce que j'ai cru comprendre qu'on proposait même de les reclasser en face, chez Vitam. C'est une société privée, c'est pas du tout la même convention collective, donc on peut quand même s'interroger sur ce genre de propos qui ont été tenus. Nous sommes déterminés à cette... Enfin, ce qui s'est ressenti, c'est que dans cette rentrée, c'est qu'on est déterminé face au pacte de responsabilité que l'on combattra à tout prix dans nos entreprises. Et les camarades ici sont prêts à aller auprès de tous les salariés pour leur expliquer clairement les conséquences de ces choix gouvernementaux, mais aussi soutenus par le MEDEF, parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas que du gouvernement dans l'histoire, c'est aussi le patronat qui est en train de faire avancer ces idées capitalistes. Voilà. Deux petits mots aussi sur les élections professionnelles à venir dans le public. Donc le 4 décembre, il y a des élections dans toutes les fonctions publiques. La CGT sera très très fortement mobilisée sur cette question et va opérer à partir du début octobre des déploiements dans tous les services publics auprès des salariés pour
les informer des revendications de la CGT et donc les engager à voter pour notre organisation s'ils veulent être défendus correctement et non accompagner une réforme qui ne fait que détériorer leurs conditions de travail. Je rappelle que les fonctionnaires ont un salaire gelé jusqu'en 2017.